Un joli calcul d'intégrale, on va essayer un peu de voir comment on va le résoudre. Donc ici, tu pourrais peut-être penser à... Parce que généralement, c'est le réflexe. Lorsqu'on voit un quotient, on pense tout de suite à la forme U' sur U, et de sorte que lorsqu'on intègre ça, ça nous donne du ln des valeurs absolues de U. D'accord? Mais sauf qu'ici, tu verras que si tu l'essaies, ça ne marche pas. Et si on va encore plus loin, on pourrait penser à une intégration par partie, c'est-à-dire essayer d'écrire ça comme étant un produit de U fois V', de sorte que si on intègre ça, on obtient ce que tu connais lorsqu'on utilise l'intégration par partie. Mais sauf que là encore, ça ne marche pas. Alors, donc, de façon astucieuse, en fait, on va penser à autre chose. Il verra qu'on ne va pas intégrer comme on intègre d'habitude parce que ici, on n'a pas des fonctions usuelles qu'on peut reconnaître. Donc, en fait, ici, l'idée, c'est tout simplement de diviser le numérateur et le dénominateur par cosinus x. D'accord? Donc, nous allons le faire tout de suite. C'est-à-dire que je vais réécrire mon intégrale, donc qui va de 0 à pi sur 3. Donc sinus x, tu l'as compris, sur cosinus x, ça va me donner tangente x divisé par 1 plus tangente de x, dx. D'accord? Et ici, en fait, tu pourras me dire que mais on n'a rien changé parce qu'on se retrouve toujours avec du tangente x sur 1 plus tangente x, parce que ça, on ne peut pas directement l'intégrer, mais c'est pas grave, on peut se débrouiller en faisant quoi? Un changement de variable. Donc ici, je vais poser tangente de x qui doit être égale à t. D'accord? Donc, je vais différencier cette égalité. Donc, en différenciant cette égalité, j'obtiens quoi? Donc, la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carrée de x. Donc, ici, j'aurai dx qui sera égal à dt. D'accord? Parce que rappelle-toi qu'on doit chercher à déterminer aussi la valeur de dx puisque nous avons changé des variables. Donc, on doit exprimer dx en fonction de t. On y va. On obtient finalement que dx sera égal à dt sur 1 plus tangente carrée de x. Mais nous avons dit tout à l'heure que tangente de x, c'est t. Donc, en fait, je peux écrire tout simplement que dx, c'est dt sur 1 plus t carré dt, pardon. Voilà. Donc, dx, j'avais déjà mis dt au numérateur, pardon. Donc, c'est terminé. Donc, en fait, dx, j'étais en train de dire que dx ici, c'est égal tout simplement à dt sur 1 plus t carré. Donc, maintenant, je peux venir remplacer ça ici. Et donc, une seconde chose, lorsqu'on fait un changement de variable, il faut changer aussi les bornes d'intégration. Donc ici, on peut bien voir que les bornes, c'est 0 et pi sur 3. Donc nous allons changer ces bornes. Donc en nous demandant que lorsque x vaut 0, donc on regarde ici, combien vaut t? T va valoir tout simplement tangente de 0, mais tangente de 0, c'est 0. D'accord? Et lorsque x vaut pi sur 3, combien vaut t? On regarde encore ici. T va valoir tout simplement tangente de pi sur 3. Mais tangente de pi sur 3, c'est racine carrée de 3. D'accord? Donc là, maintenant, nous avons tout fait. Nous avons changé les variables, nous avons changé les bornes d'intégration. Donc, on va maintenant réécrire notre intégrale. Donc, allons-y, on va réécrire notre intégrale. Donc, i sera égal à l'intégrale des 0 à racine carrée de 3. Donc, on a dit que tangente de x, c'est t. D'accord? Donc, c'est t plus 1 plus t et le dx ici, le dx il est là, d'accord? Donc il est plutôt là, pardon, en fonction de t. Donc c'est dt divisé par 1 plus t carré. Donc une fois que nous avons ça, on a maintenant une fonction en fait à l'intérieur ici qu'on peut mieux intégrer. Pourquoi? Vous allez le comprendre tout à l'heure. Alors donc si tu es arrivé jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner, de partager et surtout de me laisser un commentaire. Dis-moi tout ce que tu veux, ça me fera plaisir de te lire et de voir que tu as regardé la vidéo. Comme ça, je saurai que tu es arrivé ici et dis-moi dans les commentaires comment toi tu aurais résolu ces problèmes. J'aurais hâte de te lire et pourquoi pas d'y répondre. En tout cas, je vais discuter avec vous dans les commentaires et surtout aussi, n'oublie pas de partager. C'est comme ça que on va développer notre chaîne et on va la faire grandir ensemble. Donc, on continue. Je vais la réécrire ici et donc lorsque vous regardez la fonction qui est dans l'intégrante ici, en fait, cette fonction-là, on peut la décomposer en éléments simples. Et c'est ce que nous allons faire. C'est-à-dire qu'on peut la décomposer sous la forme A sur 1 plus t plus bt plus c sur 1 plus t carré. Et c'est ce que nous allons faire avec cette fonction. Donc, en décomposant, j'obtiens a sur 1 plus t et plus b fois t plus c, le tout divisé par 1 plus t carré. Alors ici, je multiplie par b, je multiplie par t, pardon, parce que le t qui est ici, il est au carré. Donc, comme le terme et le t, pardon, qui est ici, il est au carré, il faut multiplier ici par t. Et c'est comme ça qu'on fait la décomposition. Et en parlant même de ça, dis-moi si tu veux,
je te ferai une vidéo complète sur la décomposition en éléments simples. Comme ça, tu ne vas plus te tromper parce que je sais que lorsqu'on est en prépa, on utilise ça beaucoup. Ou bien même lorsqu'on est en terminale, on passe le bac, on s'embête un peu avec la décomposition en éléments simples. Donc, dis-le moi en commentaire si tu veux. Je te ferai toute une vidéo pour t'expliquer un peu comment faire la décomposition. Donc ici, je vais réduire tout au même dénominateur et je vais regrouper les termes semblables. Donc, en réduisant au même dénominateur, j'obtiens ceci. Et lorsque je regroupe les termes semblables, j'obtiens celle-ci. Donc, en faisant maintenant l'identification, donc on obtient A plus B. Donc, le terme ici, il est avec le t au carré, mais sauf que vous voyez qu'ici il n'y a pas de terme avec les t au carré, donc ça veut dire que le coefficient devant le t au carré vaut 0 et le coefficient de b plus c qui est devant t, on voit que ici nous avons 1 devant t, donc ça veut dire que b plus c doit être égal à 1 et le dernier c'est la constante a plus c. Bon, a plus c, lorsqu'on voit ici il n'y a rien, il n'y a pas de constante, donc ça doit être égal à 0 et donc la résolution de ce système qui est simple va nous donner a qui sera égal à moins 1 demi, pardon, B serait égal à 1 demi et C aussi serait égal à 1 demi. Donc si vous avez un doute, vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous faites la vérification, vous allez trouver le même résultat. Quant à nous, on va continuer. Donc après avoir déterminé mes coefficients, je peux tout simplement écrire que T sur 1 plus T, facteur de 1 plus T au carré, c'est la même chose que si j'écrivais moins 1 demi sur 1 plus T et plus 1 demi de T plus 1 demi, le tout divisé par 1 plus t au carré. Et donc maintenant là, je vais décomposer, je vais maintenant reporter ça dans l'intégrale. Donc lorsque je fais le remplacement dans notre intégrale, j'obtiens cette intégrale là. Et donc cette intégrale que je peux encore réécrire, l'intégrale donc de 0 à racine carrée de 3 constante, donc je vais mettre le moins 1 demi devant l'intégrale, donc de 1 sur 1 plus t dt. Et là, on reconnaît déjà une forme qu'on sait intégrer. Alors donc ici, je peux encore diviser ça. Parce que nous avons 1 demi de t plus 1 demi, le tout sur un dénominateur commun. Donc je peux écrire que c'est la même chose que 1 demi de t sur 1 plus t carré plus 1 demi sur 1 plus t carré. Donc c'est ce que je vais faire. Donc j'obtiens finalement l'intégrale de 0 racine carrée de 3. De là, pareil, je vais sortir la constante. Donc c'est plus 1 demi de t sur 1 plus t carré dt plus l'intégrale, je sors aussi la constante de 0 à racine carrée de 3 de 1 sur 1 plus t carré dt. Et là, comme vous pouvez le constater, nous n'avons plus de problème. Le seul problème, c'est peut-être sur la deuxième intégrale. Il suffira juste de multiplier par 2 et de diviser par 2. Donc ici, on aura un quart devant. Donc une fois que je fais ça, je vais arranger mon intégrale. Je vais tout simplement donner les valeurs de chaque intégrale. Donc allons-y, la première intégrale, si je l'intègre, donc j'obtiens moins 1 demi facteur de ln de 1 plus t, d'accord, pris entre 0 et racine carrée de 3. La deuxième intégrale, ça va être 1 quart de ln de 1 plus t carré pris entre 0 et racine carrée de 3. Et la dernière, vous avez reconnu, c'est la dérivée des arcs tangentes. Donc, j'obtiens 1 demi de arc tangente de t pris entre 0 et racine carrée de 3. En faisant le calcul, j'obtiens moins 1 demi de ln de 1 plus racine carrée de 3. Moins plus, ça va faire plus normalement ln de 1 plus 0, c'est ln de 1, mais ln de 1, c'est 0, donc plus besoin de l'écrire. Ça, c'est bon. Plus 1 quart, c'est la même chose ici. Donc, j'obtiens ln de 4 parce que ça va faire 1 plus racine carrée de 3 ou tout au carré c'est 3. Donc 1 plus 3 c'est 4. Donc ça va me faire ln de 4. Et finalement le dernier ça va me faire 1 demi de arc tangente de racine carrée de 3. Arc tangente des racines carrées de 3 c'est pi sur 3. Donc, finalement, j'obtiens à moins 1 demi ln de 1 plus racine carrée de 3 plus 1 quart de ln de 4 plus i sur 6. Donc, on peut s'arrêter là, comme on peut essayer encore de jouer avec ça en disant que c'est égal à moins 1 demi de ln de 1 plus racine carrée de 3. Bon, là, je m'amuse un peu. Le 4, on sait que c'est 2 au carré, donc le 2 va sortir. J'aurai plus 1 demi de ln de 2. Ici, on reconnaît la forme ln de a moins ln
ln de b. Alors, ln de a moins ln de b, on sait que c'est ln de a sur b. Donc, en fait, j'aurai 1 demi de ln de 2 sur 1 plus racine carrée de 3 plus pi sur 6. Je pense que là, c'est beaucoup plus élégant et c'est par là qu'on va terminer. Donc, voici le résultat, en fait, de notre intégrale que nous recherchions tant. Et voilà, c'était pas facile, mais vous avez vu que avec de petites manipulations, on parvient toujours à trouver le résultat. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Comme je l'ai dit, je me ferai un plaisir de vous lire. Et si tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, mets juste OK. Comme ça, je saurai que tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Et sinon, n'oublie pas de partager, de t'abonner. Et surtout, je vous dis à très bientôt.